As-tu déjà entendu parler des blessures de l'âme de Lise Bourbeau? Lorsque nous sommes confrontés à un événement, à des personnes, nous réagissons souvent à travers nos blessures. Que ce soit par peur d'être rejeté, abandonné ou humilié, ou encore nous avons un sentiment d'injustice ou l'impression d'avoir été trahi. Bienvenue dans ta pause Apizen, un podcast court et efficace qui évite les blablas et te donne le maximum d'informations pour ton bien-être sans détour. Je suis Manuela Rossel, infirmière et sophrologue et hypnothérapeute, auteure du livre best-seller « Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie ». Aujourd'hui, je t'explique le fonctionnement des blessures de l'âme et je vais aller un peu plus loin en te parlant des 3 blessures supplémentaires que j'ai découvertes grâce à Camille Griselin lors de ma formation en hypnose sagesse. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Imagine être arrivé sur Terre dans ce corps avec au moins 3 de ces blessures. En règle générale, on a un peu des 5, mais souvent 1 à 3 blessures nous rendent particulièrement réactifs. Tous les événements que nous vivons vont passer dans leur filtre. Si nous nous retrouvons dans une situation conflictuelle et que nous portons la blessure de rejet ou d'abandon, il est fort possible que nous fassions profil bas par peur d'être rejetés ou abandonnés. Et si nous nous retrouvons dans une situation d'injustice et que nous portons cette blessure, il est fort possible que ce sentiment s'enflamme en nous, que nous ruminions l'événement et que nous ressentions de la colère. Personnellement, j'aime beaucoup la technique de François Lemay pour savoir quelle blessure est éveillée. Il te suffit simplement de te demander ce que tu ressens lorsque tu réagis à une situation. Est-ce que je me sens rejeté, abandonné, humilié peut-être, ou encore trahi? Ou est-ce que je ressens de l'injustice? Par exemple, si je suis en train de discuter avec une amie et qu'une autre personne me coupe la parole, que plus personne ne s'intéresse à ce que je suis en train de dire, et que je sens que je me sens particulièrement énervée, je peux me demander, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que je trouve la situation franchement injuste et ça m'énerve? Ou est-ce que j'ai honte? J'ai l'impression de ne pas être assez bien pour que l'on m'écoute. Et bien sûr, cela peut être même les deux. Je peux très bien ressentir de la honte et un sentiment d'injustice en même temps. Cela voudrait dire que les 2 blessures sont activées. Un autre point important. Demande-toi, en général, quelle blessure tu vis le plus souvent? As-tu tendance à être trahi par ton entourage, tes amis ou collègues, ou d'être abandonné, rejeté peut-être? Ou as-tu l'impression que le monde est injuste? Prends le temps de faire un point sur ta vie, de te rappeler tes expériences et les sentiments qui en découlent. Quelle blessure as-tu tendance à vivre le plus souvent? Prends des notes afin de voir quelles sont les blessures de l'âme qui te touchent le plus. Et juste observe cela en toute bienveillance pour toi-même, ça n'est pas grave. Ces blessures en fait sont là pour t'aider à te reconnecter à ton âme. En prendre conscience, observer ton fonctionnement vont te permettre d'évoluer et de te libérer de l'emprise de ces dernières. En parlant des dernières, j'ai encore 3 blessures à te révéler. Lors de ma formation avec Camille Griselin en hypnose sagesse, nous avons étudié 3 blessures supplémentaires très intéressantes. La blessure d'insécurité, qui va te parler si tu as tendance à t'inquiéter facilement ou à faire de l'anxiété. La blessure d'intrusion, pour les personnes qui ont vécu des situations où l'autre prenait part sans autorisation de leur vie. Et la blessure d'impuissance, que j'ai souvent vue chez les papas qui, lorsqu'ils se sentent impuissants face à une situation, ont tendance à être soit dans le déni, soit dans la colère, voire les 2. Lorsque leur enfant chéri, qu'ils aiment de tout leur cœur, est malade et qu'ils se sentent impuissants pour les aider, généralement, ils vont réagir comme si tout allait bien en niant le fait que ce soit vrai, ce qui peut parfois être compliqué pour l'enfant qui n'a pas été entendu à ce moment-là et qui a développé soit un sentiment d'injustice ou de rejet, voire les 2, pardon. Et oui, lorsque l'une de nos blessures est activée, il est fort possible que nous entraînons la blessure des autres. J'espère que cela a pu un peu t'éclairer sur le fonctionnement des blessures et si tu souhaites aller plus loin et travailler sur la libération de ces mécanismes automatiques et de leur charge émotionnelle, rejoins-nous le week-end du 3 et 4 août pour un stage transformateur. Le nombre de places étant limité, je t'invite à me contacter pour t'inscrire et recevoir aussi toutes les informations. De plus, il ne reste plus que 3 places à ce jour. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner et à partager pour me soutenir et transmettre à tes proches qui en auront peut-être besoin. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ta pause Apizen.